Très chers frères et sœurs, Congolais et Congolaises, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant. C'est encore votre frère Kenjo Mukenji, le membre simple de l'UDPS qui va le faire de plus parmi vous pour que nous puissions discuter, parler, échanger de la politique. Évidemment, j'ai essayé de choisir certains points. Évidemment, l'actualité gravite toujours et domine toujours avec le nouveau remaniement du gouvernement Sama Lukonde 2. Ça gravite toujours autour de cela, évidemment. Mais il y a aussi le dossier de la loi Tiani, la loi de père et de mère. C'est la raison pour laquelle l'émission d'aujourd'hui, je l'intitule « Le juif israélien, zambien, Mundele Zolomoulaï Katumbi se fait escroquer par les immoraux quinois Daniel Safou, Mike Mukebai et Francis Kalum. Baebi que loi ne relégate mais barolia mbongo, barolia Katumbi mbongo. C'est comme ça, stratégie d'Aningwana. Alors, mais je remercie tous ceux-là qui ont laissé des commentaires au cours de l'émission passée. Ils étaient très nombreux, merci beaucoup. Et ils ont soutenu l'émission. En tout cas, je suis de cœur avec vous. Partagez toujours l'émission. Associez toujours nos frères et sœurs et amis à la chaîne de Kenzo Mukendi pour que nous essayions d'élargir notre sphère de pro-Fachi et de pro-Félix Tshisekedi, de pro-UDPS. Alors, on a plusieurs points. On va parler de ça, évidemment. Mais laissez-moi vous présenter une vidéo qui fait de nous, les Noirs africains, importants. Il fait de nous très importants, on doit être fiers de nous. Suivant cette vidéo d'un blanc qui parle. Tu vas donner une crise cardiaque à tous les haineux et adeptes de la race supérieure. Ah, ça c'est clair, avec les images que je vais vous dévoiler, croyez-moi, il va avoir non seulement des crises cardiaques parmi les racistes et autres haineux, mais également des aveuglements. Et en parlant d'œil, regardez plutôt. Voici l'opération de la cataracte au laser. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé d'inventeurs noirs hommes, mais j'ai pas beaucoup parlé d'inventeurs noirs femmes. Voici Patricia E. Bath, celle qui a inventé l'opération au laser pour la cataracte justement. Donc, comprenez qu'elle a redonné la vue à beaucoup de personnes, pour peu de reconnaissance malheureusement. Vous avez été nombreux à me demander la photo des inventeurs noirs. Voici Lewis H. Latimer, celui qui a inventé l'ampoule, malheureusement, qui s'est fait littéralement chipper son brevet. John Stannard, l'inventeur du réfrigérateur. Garrett A. Morgan, les feux de signalisation et le masque à gaz, c'était lui. Et que dire de cet homme, Maxwell Chikumbutso, le créateur de la télé sans fil, injustement assassiné parce qu'il avait la connaissance. Bon, voilà. Donc, juste un extrait d'un blanc qui parle des inventions des Noirs. Évidemment, je vous en parle puisque il y a eu une campagne de dénigration au cours des siècles perpétrée par des racistes blancs, des Occidentaux, contre la race noire. Et aussi, certains Noirs, beaucoup d'ailleurs, la majorité des Noirs, qui sont tombés facilement, sans réfléchir, et ils se sont laissés manipuler par ces racistes. Et facilement, ils insultent leur propre race avec la stratégie de l'autoflagellation. Ils se flagellent eux-mêmes. Ils se dénigrent eux-mêmes, les Noirs eux-mêmes, maintenant, pour glorifier les Blancs. Voilà maintenant, petit à petit, la vérité refait surface. Et ce sont les Blancs eux-mêmes qui en parlent. Alors, ce que je dis, soyons fiers d'être de cette race. Maman Francine Esther, il faut être fier d'être noir. Soyons fiers d'être de cette race, la race noire, la race puissante, la race intelligente, la race de la sagesse, la race divine. Car de toutes les autres races du monde, et les autres races du monde savent que Dieu
le créateur de l'univers, du monde, était noir. C'est ça la vérité. Il faut en être fier. Alors, un petit rétro-pédalage de l'émission passée. Je vous ai parlé des risques de coup d'État dans le chef de Jean-Pierre Bemba et de risque de détournement dans le chef de Vital Kamerhe. Évidemment, il y a cet handicapé mental avec des limites intellectuelles très criantes qu'on appelle le kabyliste, katumbiste Pero Luwawa, qui a fait ses bouquins, qui a fait des vidéos, il a distribué, disons que Félix Tshisekedi s'est tiré une balle au pied en nommant Jean-Pierre Bemba à la défense. Il a essayé d'expliquer, mais il essaie, comme je vous ai dit tantôt, ils ne sont pas intelligents ces gens. Ils ne savent pas faire de réflexion objective. Ils parlent d'une autre, ils ne parlent que de Jean-Pierre Bemba à la période de Kabila. Quand Jean-Pierre Bemba était fort, le tout brillant Jean-Pierre Bemba. Mais ils ne parlent pas objectivement, ils ne relient pas tous les faits historiques. Mais c'est récent, ces faits. Il ne s'est pas bien analysé. Alors, ce que je dis ceci, ne tombez pas à cette manipulation, à cette intoxication. Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe savent eux-mêmes, ils savent qu'ils sont otages du président Félix Tshisekedi. Ils savent qu'ils n'allaient même pas déposer leur candidature. Ils savent que Félix Tshisekedi n'allait pas les permettre de poser la candidature. Puisqu'il y a certains qui disent, ah, ils sont présidentiables, c'est-à-dire, ils ont cette capacité de poser la candidature. Félix Tshisekedi n'allait pas les permettre. Car ils ont des tags, ils sont tagués. Il y a des décisions judiciaires qui sont attachées à eux. Qui à tout moment, le président Félix Tshisekedi peut appeler ses juristes et révéler l'affaire et puis les traîner dans la boue. Alors, malgré leurs ambitions démesurées, des gens peuvent même Vital Kamerhe, évidemment, tous ces politiciens véreux de la sphère politique du Congo, ils ont vu le fils de Etienne Tshisekedi, le fils de Sphinx, Félix Tshisekedi, le lion. Ils ont vu Félix Tshisekedi, le lion féroce, en colère, le lion congolais, dévorer sa proie, le Rwandais Joseph Kabila. Et quand Félix Tshisekedi a dévoré Kabila, Kabila était encore tout frais. Kabila était frais. À un pouvoir. Ce n'était pas après 10 ans. Oh, Kabila vieillité. Il a dévoré Kabila tout frais. Et jusqu'aujourd'hui, en tant que un lion, en tant que Azali Fauve Moko féroce, le sang de Kabila, on peut le voir dans les dents du lion Félix Tshisekedi, dans les ongles du lion Félix Tshisekedi, dans sa gueule, on peut voir le sang de Kabila. Tous ces bateaux à Kabila, il a dépiécé Kabila. Le FCC, le PPRD, a dépiécé au vu aussi de tout le monde. Jean-Pierre Bemba Moni, Vital Kamerhe Moni. Azui Jama Kabouna tient à prison. Ils ne peuvent pas oser. Ils ne peuvent pas oser. Et d'ailleurs, le sang de Kabila est visible. Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe savent que s'ils osent, Félix Tshisekedi va les dépiécer et détruire leur parti politique, le MLC, UNC. Mbeli Mbeli. Bayebi ango bayebi. Bayebi. Et d'ailleurs, Aner Mbelou, l'administrateur de l'AMNER, général de l'AMNER, est déjà à l'œuvre. C'est une autre stratégie, tout et tout. Ils sont mis sur écoute. Dans ma voiture, dans ma officielle, tout. Ma voiture, nous sommes à tout. Tout. Sur écoute. On ne blague pas. Félix Tshisekedi n'est pas un enfant de cœur. Toi, tu parles des gens bien Bakal. Oh, y'a Lélo. Face à Félix Tshisekedi, oh, y'a Lélo. C'est un lion. Un lion enragé qui rougit. Il y a au télé matin. Mais nous, en tant qu'analystes, on doit toujours
faire des analyses objectives, tout soulever les éléments en union tout. Pour comprendre tout les bosso. Nous sommes à Meki, j'ai même ma Meki en côté prison. En côté prison, en Kangaya, côté prison. Kamere sera Meki, sur côté prison. Nyamousi Moussa sera Meki, prison. On ne blague pas. Jamais Kabouna dans la prison. On ne blague pas. Et il n'y aura rien. Au Kangaba, il n'y aura rien. Voilà. Et puis, je vais vous relever un élément. Quand vous avez voilà, je peux bien à recevoir. Ex-phase nakala, il y a certains ex-phase, Brazzaville, oui, c'est bon. Mais ce n'est pas le ministre de la Défense qui nomme les officiers supérieurs de l'armée. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est le commandant suprême qui nomme. Généraux, chef de la région militaire, c'est le commandant suprême, le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi qui nomme. Évidemment, à Rossolola, le conseil supérieur de la défense. Chef d'état-major, tout et tout là. Ministre de la Défense, il y a autant l'administration. Ce que vous avez administration, caca. Ok, c'est bon, vous avez compris. Alors, on va encore vous faire écouter une vidéo, alors très rapidement là, d'un autre blanc, un autre blanc qui parle. Les vraies causes de la guerre d'agression commencent à être dévoilées. J'étais très surpris en écoutant le président Macron l'autre jour, quand il s'est adressé d'une manière un peu méprisante au président Tshisekedi, parce qu'il a dit quelque chose qui est faux. Il a dit, ça fait 20 ans que vous n'êtes pas capable de régler le problème de votre rébellion dans l'Est du pays. Or, ce n'est pas vrai. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir mis Kabila à la tête de l'État congolais, Kagame et le président ougandais, parce qu'ils étaient tous les deux, les Ougandais et les Rwandais, ont dit, nous, on veut, en contrepartie, on va récupérer toute la production minière de coltan, c'est essentiel pour les téléphones portables et autres, on va le récupérer, et c'est dans la province de l'Ituri, qui est la province qui est juste à la frontière du Rwanda et du Burundi, et de l'Ouganda, pardon. Les compagnies minières ont commencé à exploiter le coltan. Comme il fallait, pour pouvoir ne pas être gênés par les Congolais, ils ont financé des milices terribles, hein, qui ont fait des atrocités épouvantables dans le coin, pour maintenir la terreur et garder le contrôle des mines. Et qu'est-ce qu'a fait Tshisekedi quand il est arrivé au pouvoir? Tshisekedi. Ça fait 20 ans que vous occupez une zone qui est une zone congolaise, que vous prenez le minerai, le coltan, et vous l'emmenez en Ouganda et au Rwanda. De là, vous le réexportez vers l'extérieur. Donc, c'est vous qui faites les bénéfices et la plus-value. Hein. Donc, vous comprenez maintenant que les Occidentaux eux-mêmes, commencent à parler. Commencent à parler. Petit à petit, les voix se lèvent. Les voix des Occidentaux se lèvent contre l'injustice de leurs États contre la RDC, grâce à la stratégie de la diplomatie médiatique. Je vous avais parlé, Makamwa Est et Oyo, l'agression à Est et Oyo, Félix Tshisekedi, Azana front, il y a le front militaire, il y a le front diplomatique, il y a le front médiatique et il y a le front judiciaire. Oyo Zadi Siko, symbiose, il y a diplomatie na média. Le président Félix Tshisekedi d'exposer le criminel voyou Kagame. Mais, vous avez écouté, il a parlé de Moboyoki. On a relevé un élément. Élément, l'hypocrisie de l'homme blanc des Occidentaux. Quand il parle, l'hypocrisie des Occidentaux persiste toujours. Parce qu'il cite il ne cite que le Rwanda et l'Ouganda. Et non leurs pays respectifs, États-Unis, France, l'Angleterre, le Canada, l'Allemagne, Chine, Russie, Israël, qui sont cachés derrière Kagame, derrière le Rwanda et l'Ouganda, à tout temps à Bangote. Alors que ce sont eux qui sont les vrais assassins, les vrais pilleurs de la RDC à travers leur multinationale. Donc, cette insécurité de l'Est est avant tout économique pour des raisons économiques.
non de balkanisation. Je parle du point de vue des Occidentaux, du point de vue des Américains, des Français, des Anglais, tout et tout là. Donc, bango, bazara na simawana po bazo ba minerai. C'est tout. Et non pour balkaniser le Congo. Soyons clairs, place Ouana. Et je le dis avec des preuves. Imaginez un peu que les États-Unis d'Amérique, la France, l'Angleterre, basangani ba lobby que non, on veut diviser le Congo en 3. Nana ko fuka, nana ko loba, nana ko stopper yango. Qui va stopper? On n'a pas d'armée. Leur armée, la MONUSCO est chez nous. Bah, on facilite yango. En 1998, le Congo était divisé en 3 parties. Jean-Pierre Bemba LMCD au nord, na ba Ougandais, RCD Goma, ba Tambwe Mwamba, ba Mende, ba Roubewa à l'est, et Kabila, na ba Francis Kalombo, à l'ouest, ba Oshigide la bango. Le pays était divisé. Pratiquement, le pays était déjà divisé. C'est ça la balkanisation. Selon une des salariés qui est non, ba Zonga, rébellion si la, Congo Zonga uni. Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Etienne Tshisekedi wa Mulumba. A quelque convaincre, bah, toujours les Occidentaux. Donc, vous allez comprendre que je vous parle des faits. Bah, faits. Néanmoins, le voyou Kagame, toutefois, il faut reconnaître que l'agenda de voler nos terres, de voler les terres des Congolais, par Kagame, stratégiquement, existe. Au niveau de Kagame, existe, évidemment, avec ses amis, bah, Sarkozy, tout et tout là, ça existe. Mais dire qu'il y a la guerre à Est et Zali uniquement pour la balkanisation, c'est faux. C'est faux. Et d'ailleurs, il y a eu une vidéo qui a circulé dans les réseaux sociaux d'un Camerounais, analyse sur le voyage, la visite de Sarkozy à Kinshasa, tout et tout là. Mais il s'est appuyé sur une vidéo de Sarkozy de 2009. Sur yo Camerounais, au Congo, tout le monde va Congolais, va te expliquer. Toi, tu ne peux pas connaître plus que le Congolais. Pas du tout. Concentrez-vous à votre Paul Biya qui a ses 50 ans de pouvoir, ses 40 ans de pouvoir. Pas vous, les gars, dans le Congo, n'importe quoi. Depuis que Sarkozy a parlé, bêtise dans le Bakiwana, en 2009, mais le monde a changé. Et en plus, la décision qui peut changer, comment je dirais, la trajectoire de la RDC ne se prend pas en France. Ça ne se prend pas en France. Ça se prend aux États-Unis d'Amérique. Ce qui est président américain ou ex-président américain, Lenga déjà. Ce n'est pas un président français qui parle. Oh, on va obséder les terres, on doit partager avec le Rwanda, tout et tout là, les richesses, oh, les terres. Un président français. Ils n'ont pas une décision sur la RDC. Pas du tout. Zone front na bango wana Burkina Faso, Mali, Congo Brazzaville, Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal. Pas RDC. RDC c'est la grande puissance mondiale des États-Unis d'Amérique. C'est ça. Depuis que Sarkozy a le Makambo changea, Donald Trump a pris le pouvoir et il a changé tout. C'est lui qui a placé Félix Tshisekedi au pouvoir pour combattre les Chinois. C'est comme ça. Tout a changé. Donc, Assalim analyse se basant sur un document Yakala, et évidemment, le Congolais, voilà. Sarkozy est venu à Kinshasa, et il n'y a pas que Sarkozy, il y a Raffarin. Raffarin, celui qui est l'ex-premier ministre français, il est à Kinshasa. Pour les dossiers de Mwanga Tchouchou, libérer Mwanga Tchouchou. Mwanga Tchouchou, c'est qui? Mwanga Tchouchou, c'est l'épicentre de Tutsi. L'épicentre de Tutsi. Il est plus que Kagame. Du pillage, il y a coltan, il y a or, dans l'Est. C'est lui, Mwanga Tchouchou. C'était multimilliardaire. Ce qu'on fait, c'est qu'il y a Kangiye. Et puis, il est intransigeant. Alors, il va libérer été. Sarkozy a yé, Raffarin a yé, Macron Bengi. Il va libérer été. Il doit parler, il doit citer les noms. C'est tout. Donc, c'est comme ça, Masolo, il faut comprendre, le Camerounais, il a parlé, évidemment, il a tiré en l'air puisqu'il parle des analyses se basant sur un document ancien, alors que les événements à Congo évoluent à qui? Il n'y avait plus Obama au pouvoir, et évidemment, c'était Trump au pouvoir. Et c'était autre chose. Évidemment, Joe Biden qui vient au pouvoir a consolidé
ma relation avec Félix Tshisekedi, voilà. Donc, un président français ne peut pas décider de la trajectoire existentielle de la RDC. Non. Ce sont les Américains Bill Clinton qui avaient décidé Mobutu à Longwa. Laurent Désiré Kabila ya, Rwandais Bakota. Ce sont les Américains. Pas un Français. C'est ça. La géopolitique, la géostratégie. C'est Kabola monde, c'est comme ça. Alors, directement, on continue à dossier l'arnaque. L'arnaque ou l'escroquerie des immoraux, des inciviques politiciens, Daniel Safou, Mike Moukebaï, Francis Kalombo. Bazolinga va escroquer un pauvre Zambien, un pauvre juif, Mundele Zolo Moulaï, Katumbi. Katumbi, on peut comprendre, Katumbi, on peut balobi, Natanga Bino, le Romo Batinelinga, maman Gislen Choa, je te salue. Balobi boy, même Moïse de la Bible avait quitté l'Égypte lorsque Dieu l'a révélé ses origines. Mais oyo ya biso, oyo ya mazembe. Moïse a mazembe, atingami, alinga kendete. Maman Gislen Choa, je te salue. Quand j'ai lu ça, ça m'a fait marrer vraiment. Alors, aussi je salue Maman Jeannette Lelo. Maman Jeannette Lelo, la femme de mon vieux Toko Maurice, dans Raleigh aux États-Unis d'Amérique avec Maman Sophie Condé, à Tinelinga, élément, audio, très très important, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé à faire cette émission, voilà. Alors, ces trois voyous que j'ai parlé, on a cité Bakomo Nabango, ils étaient à Lubumbashi. Ils étaient à Lubumbashi récemment. Ils savent que la loi Tchiani va passer. Et ils veulent en profiter et persuader le pauvre Zambien, Mundele Zolo Moulaye Katumbi, de corrompre les députés nationaux. Alors, tant que Katumbi a repris sa paquet à Mongo, que le corrompre député pour loi Tchiani les kate, évidemment, Bango Baroyiba, Bongo. Donc, Daniel Safou Rosanga, il manquera pas de s'acheter 2, 3, 4 parcelles à Kinshasa. Francis Kalombo fera de même et l'ivrogne Mike Moukebaï à Rosala de même. La preuve, montre la même comment Daniel Safou se casse en 1000 morceaux en inventant même des inepties, des mensonges sur le grand Jules Alinguete. Le grand Jules Alinguete qui peut l'inquiéter à tout moment. Daniel Safou Bangi n'a été. Attendez qu'on voit Jules Alinguete à conseiller Makamba comme Sénégalais. Yo Daniel Safou, tu as eu des pestes. Vous avez pas eu des pestes de ton parcours là, tu mbindo, biso. Sur ton parcours, yo mbindo rolega. Net yo Daniel Safou rolega soute. Sur ton parcours déjà mbindo rolega te. Nadia Bozo Mela, fumeur de chambre, tout katumbiste, très très corrompu. Tu ne passeras pas. D'abord, Mike Boukeba, carrière de politique est Sili Awa, en 2023. Et si, suivez, c'est que le diambiste, le banguiste, le fumeur de chambre Daniel Safou, le traître corrompu, acheté par Moïse Katumbi à Zoloba. Voilà, Bolanda. Est-ce que vous savez qu'Alinguet, c'est un Sénégalais? Son père est sénégalais, chef, on lui a confié des grandes responsabilités d'ordre financier. Mais c'est un Sénégalais. Achille Alinguet, c'est un Sénégalais, son père est sénégalais, sa mère est Mombonda. Mais il est congolais. Il est comme, attendez, je vous dis, je vous fais une révélation. Maman au beauté, le côté naïe. Papa Achille Azalina. Moussakata. Combo naïna. Moukéyu, Philippe. Bombalani naïa. La Benela. La Benela. Jules Alinguete. Papa Naza Sénégalais. Ajali Sénégalais. Ajamu Moussakata. Moussakata ya. La Benela. La Benela. Moussakata ya Benela. Moussakata. Yosa Mombondate. Accepter la loi des républicains. Alors, accepter la loi, comme tu diras, des pères et des mères, c'est briser notre pacte républicain. Vous comprenez? Kenwadon était qui? Malou était qui? J'en profite pour vous dire avec cette histoire des pères et des mères. Est-ce que vous savez qu'Alinguet, c'est un Sénégalais?
Son père est sénégalais. L'IGF, on lui a confié des grandes responsabilités d'ordre financier. Mais c'est un Sénégalais. Voilà. Donc, ça, ce sont des inepties, des mensonges, et il s'est contredit et mon kosiye. Maman Jules Lingete, Azali na ye mumbundate, Azam Sakata. Et à Pessi, identité à Jules Lingete. Congolais de père et de mère. Azali, Moussakata ya Benela. C'est clair. Donc, on les a dit, mensonge, tout et tout là. Donc, Boyoki Binomoko, c'est ce qui s'est passé. Alors, vidéo et Wouti Wapi, pourquoi ce voyou, c'est un civique de Daniel Safou, était dans ces états pour débiter les incongruités, des inepties, des mensonges sur le grand Jules, le Jules Alingete, l'inspecteur général des finances, au Azoko traqué, Bamiyibi, pas seulement Bamiyibi congolais, même les étrangers chinois, Azoko traqué Bango. Yosuko Daniel Safou, tu veux jeter l'opprobre sur ce grand monsieur congolais. Un des piliers du régime du président Félix Tshisekedi. Tranquillité. Nyosu est bandit wap et bandit dans l'Assemblée nationale. Assemblée nationale. Merci maman Jeannette Lélondo Motineninga ba élément. Tout et tout là. Alors, le président de l'Assemblée nationale, Papa Mbosso, a lu les matières à débattre au cours de la session de mars 2023. Mais, au cours de sa lecture, il s'est avéré que la loi Tchiani n'était pas citée. Et les katoumistes, les kabylistes ont jubilé. Ils étaient contents. C'est sans compter sur comment je dirais, la vigilance plutôt, je voulais dire, la vigilance de député national de père et de mère, Ntingi Pouloulou, qui a demandé une motion. Et après débat et considération de sa motion, la loi Tchiani a été retenue. Donc, la loi Tchiani va retenir en haut pour et ça l'a débattu. Alors, lorsque la loi est retenue à être débattue plutôt à l'Assemblée nationale, il y a eu des acclamations totales, des acclamations aiguës, des acclamations brillantes, des acclamations continues. J'insiste avec des adjectifs où on a placé. Des acclamations totales, brillantes, aiguës et continues. Exprimant la satisfaction des députés congolais. Cette acclamation démontre que la loi Tchiani passera, nonobstant les achats de conscience de Katumbi, du Zambien Katumbi, que Katumbi fera. Mais aïe bageno ba olia mbongo. Mbongo ko bima ba olia to ça l'émission pour toi viser un bon moment mbongo na ye akende Zambie. Moïse ya Bible to ba yesa ke no za juif akanga biloko na ye abimi Égypte. Yo ba zo biso za congolais te kanga biloko no kende Zambie ozo roboya kende Israël toche Italie yo. On va te bouffer ton argent. Ba Daniel Saf ba Maki Mukebaye ba tout et tout là. Alors, le mot donné est déjà donné. Papa Mbosso a réuni, après ça, Papa Mbosso avait réuni tous les députés de l'Union sacrée. Mot d'ordre de ces Pessami, loi Tchiani et Foueleka. Vous allez me demander pourquoi. Mot d'ordre de ces outils du Kolo, loi Tchiani et Foueleka, pourquoi? Félix Tshisekedi a créé le gouvernement Bengaki Bembana Katumbi Baya, a créé le gouvernement pour qu'il y ait une élection en 2023. Katumbi na stratégie na ye maléfique diabolique a une stratégie na ye a un plan na ye ya ko bimisa ba ministre quand attend to en 2023 Félix Tshisekedi sa benda ke mato ya bi keba. Et d'ailleurs vous allez remarquer que cette loi devait passer depuis longtemps. La personne qui freinait cette loi c'était le président Félix Tshisekedi. Avant de freiner yango sikoyo a lâché yango. Pourquoi? Puisque a lâché yango en termes de contre-attaque, en termes de représailles, il va bloquer Katumbi. Et le ciel ne tombera pas. Advienne que pourra. Donc, au monde, on a lobby, oh, Katumbi est juif, oh, Katumbi est milliardaire, américain, français, on va soutenir tout le monde. Alors que la vérité est claire. Macron est venu à Kinshasa. Le président français est venu à Kinshasa. La diplomatie ne ment pas.
La diplomatie ne ment pas. Tous les faits ont un sens en diplomatie. Macron vient à Kinshasa, il ne rencontre aucun opposant. Ni Fayoulou, ni Katumbi. Vous ne comprenez rien? Katumbi a compris le message. Et Félix Tshisekedi a compris le message. Il y a un moment où loi Tchanie Leki. En termes de représailles, yo dit ba ministre na yo, au quoi c'est gouvernement, au quoi c'est union sacrée, et tu as échoué. Alors maintenant, on va te rebattre na Kourouzi, et puis on va te crucifier. Voilà. Alors, quand ce jour, dans la séance Wana, il y a eu la kabiliste Inagozi, Geneviève Inagozi, il n'est pas télémi pour où est l'élément, il n'est pas télémi pour na kolobela makambu, il y a aligné pe na kati ya loi Tiani, et au-delà ya loi Tiani, aligné pe débat sur EAC. Papa Mbosso a lobby, ça la prochainement, la session OET, mais prochainement. De toutes les façons. Et Loko Ebomi Mboka, c'est l'accord que la RDC a signé avec le CNDP en 2009 et en 2013. L'accord mi balewana, yagonde bomi Mboka, bomi Congo, mi brassage, et mi infiltration, et mi mixage, yagonde bomi armée. Il y a un bomi ba institution na biso. Ba texte ya ba accord ezali, parce qu'on a bino quelques textes, et Papa Mbosso a lobby. Il y a plus de 115 députés et politiciens congolais bazali mêlés na ba accord wana. On va les déférer na justice. Papa Mbosso a lobby, ba ko déférer bango na justice. Voilà. Alors suite à la vidéo de voyou de Nel Safou, le diamber, le mbanguiste, qui s'attaque sans gants contre Jules Alinguet. Il y a loi de père et de mère. Yolo Bunda intellectuellement contre loi Wana, au défendre Mundele, le juif, les Zambiens, Katumbi. Tu t'attaques à Jules Alinguet. Et en plus, en débitant d'énormes faussetés. Boyoki vidéo. Boyoki maman et moro ya Jules Alinguet à lobby pour maman la vivante. Voilà. Alors, réfléchissons par absurdité, par absurde. Supposons que Bloro, ça faut lobby la vérité. Supposons. Alors, si Jules Alinguet serait un Sénégalais, je suis au conditionnel. Mais il n'est que inspecteur général de l'IGF. Il n'est pas président de la République. Professeur Malou, il n'était pas le président de la République. La loi Tiani veut sécuriser la fonction du président de la République et tous les domaines régaliens. Donc Safou expose son incohérence sur fond des limites scientifiques. Par contre, son attaque contre Jules Alinguet n'est pas gratuite. Son attaque contre Jules Alinguet n'est pas gratuite plutôt. Ce n'est pas seulement pour sauver son maître corrupteur, son acheteur de conscience, le juif zambien Katumbi. Sûrement que Jules Alinguet, c'est que Nel Safou a bouffé l'argent des Chinois. Papa Mbosso en a parlé. Soro liaki mbonga ba Chinois mitalio au Sanza. Il y aura un groupe parlementaire qui sera destiné juste pour traiter le dossier du contrat chinois-congolais. Le dossier Sikomine va retraiter Yango. Et d'ailleurs, il y aura révisitation de ce contrat. Une stratégie dans la cime. On veut chasser les Chinois. Alors, Toyoki que, tu as eu information, comme Yé, Nadi Nel Safou Sakani Naba, Jules Alinguet, Jules Alinguet, c'est le fils d'un chef coutumier. Évidemment, il y a eu la génération consciente de Maïndombe annonce le dépôt d'une plainte contre Nel Safou pour ses propos injurieux plutôt contre Jules Alinguet. Donc, va déposer à la cour de cassation. Alors, lorsqu'on parle de Nel Safou, un immoral,
Il y a un autre immoral aussi, Oyo Babengara, Mike Mukebai. Tintin Moussousou. Na Moutou et Loko Mokote. Les deux Tintins qui sont des Katumbis et des Kabilistes immoraux. Sans probité morale aucune ni intellectuelle. Alors, boyo kat vidéo, Oyo na joui Yamakambuya, Mike Mukebai. Dans les safou, bango tu vas défendre ba étranger, ba tika na mboka na biso, ba diriger mboka na biso. Sikoyo, boyo ka siko Mike Mukebai makambaza ko loba. Congolais, la mouka congolais. Analyste, Mwanga Chouchou, ces députés nationaux qu'on reprocherait en tout cas des mèches avec les M23. Vous êtes un grand journaliste en tout cas d'investigation. C'est vrai qu'on reste journaliste à vie. Vous savez comment est-ce qu'on mène des investigations. Quelles sont vos enquêtes sur ces dossiers? Soit quels sont les éléments que vous vous détenez sur cette affaire? J'aimerais d'abord faire la part des choses. Celui qui est jugé, c'est un homme et un Congolais à part entière. C'est un Congolais? Oui, il est Congolais, il siège à l'Assemblée nationale. Il est député national. Mais on l'attribuerait... C'est pas moi qui l'ai fait député national. Oui, le reste de votre débat-là, on lui attribuerait des... Allez faire ces débats-là dans les réseaux sociaux. D'accord. Où les origines des gens sont établies à la longueur de leur nez. Je ne suis pas dans ces débats-là. Il y a ici des couples Tutsi congolais. Et ces enfants qui... Voilà. Voilà un autre défenseur de Rwandais infiltré, Mwanga Ntchouchou. Maman auditorie, je salue. Maman auditorie, quoi, Zobengaye, Mwanga Ntchouchou. Voilà. Voilà. Et il s'est dit intellectuel, il s'est dit patriote. Mike Mukebai. Tous les Congolais, bah, il dit que l'Assemblée nationale les a infiltrés dans le Rwandais. Nos institutions sont infiltrées par les étrangers rwandais. L'armée, ce qu'on va dire, c'est que Mwanga Ntchouchou, c'était Rwandais, il y a Boyi. Mike Mukebai a Boyi. Vous comprenez maintenant que, au-delà de tout, le problème, c'est du côté des Congolais. Vous savez, les Congolais, ils sont toujours contre les étrangers. Toujours contre les loups dans la bergerie. C'est nous-mêmes les Congolais, les problèmes. Alors, les restes des Congolais, la majorité des patriotes congolais, qu'est-ce que vous attendez pour corriger ces immoraux, ces inciviques? Boyoki, avec tout ce qu'on a connu, mort, 10 millions de morts, les femmes violées, tout ça, avec ces Mwanga Ntchouchou qui pour notre coltan. Boyoka, défense ya Mike Mukebai. Vous comprenez pourquoi il soutient un blanc, un juif zambien pour avoir comme président du Congo? Katumbi, vous comprenez? Ce ne sont pas des patriotes. Ce sont des gens vides de patriotisme en eux. Alors qu'est-ce qu'on doit faire avec les traîtres? Qu'est-ce que Che Guevara nous dit avec les traîtres? Que devons-nous faire? Mo Shaimai, Mo Shaimai, Mo Shaimai. Les compatriotes congolais, corrigez cet incivique, le Mike Mukebai. Pour corriger Bango, qu'est-ce que vous attendez? Corrigez-les, lapidez-les. Oh. Alors, voilà. On a bien le solo, arnaque, bazon, on préparé. Bayiba, Katumbi Mongo, Bayibi, que loi tianye roleka, Bayebi. Mais Bagolia Katumbi Mongo, Bayieka Mongo, voilà quoi. Mais loi roleka. Loi roleka. Cette loi va passer. Je vous ai expliqué pourquoi. En termes de représailles, Baroubake na Kourouzi. Aromona. Kabila lui-même, Tolié Kabila, Makila Koutou, il y a Kabila, il y a Manzaka, il y a Félix Tshisekedi, il y a un million, il y a Makila, il y a Monana. Quand Katumbi, on aura peur de lui. On va te dévorer, petit voyou, ça bien. On va te dévorer aussi. Tu seras dévoré. Sois-en sûr. Les Congolais sont en colère maintenant. Alors, rapidement, j'ai eu un élément. Il y a Peter Kazadi. Je ne sais pas l'élément est où. Peter Kazadi, lorsqu'il a été nommé, directement, il est allé rendre hommage à Dieu, glorifier Dieu, remercier Dieu. Voilà. En signe de reconnaissance, c'est aussi un message pour dire à mes semblables qu'il ne suffit pas seulement d'aller dans des maisons de magie, de sorcellerie pour connaître une promotion. Mais avec Dieu, tout est possible. Je suis le fruit de l'Église, je suis le fruit de Dieu, et m'agenouiller devant ce Dieu-là qui a fait de moi ce que je suis, c'est la moindre des choses que je puisse faire dans ma vie. Voilà. Boumonier, il a été nommé ministre, premier vice-premier ministre en charge de l'intérieur et de la sécurité à Mboka. Il est allé rendre grâce à Dieu
Et voilà, c'est un chrétien, un Congolais chrétien. Voilà, il a suivi le pas de son guide, de son maître, Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, quand il a, avant Abba nommé, et avant Abba élire, avant comme président, tant comme président, il est allé rendre grâce à Dieu. En tout cas, félicitations, Naba Acte Oyo, c'est très très bien. Tout et tout là, tant qu'on réussir, beaucoup à monter. On a vu, secrétaire général Nabiso Augustin Kabouya, à qui qu'on partageait Maputa, maman Nabiso, Naba fédération Nabiso, Naba Kingasani, tout et tout là. Bravo, bravo, CG. Il faut être réaliste. En politique, il faut être réaliste. Je vous avais expliqué la fois passée. Les mentalités des Congolais sont pourries. Ça, c'est clair. Donc, les Congolais aiment les pagnes, les tricots, les polos, coca, fanta. Les idées, les programmes, l'élection, donc, il faut topper ça les deux. On va leur donner les pagnes, on va leur donner les polos, les calicots, bilamba, tout et tout, on ça bango, et tu bâtis les idées et le programme. En attendant, voilà, il faut être réaliste en politique. Et petit à petit, lorsque leur mentalité, les mentalités des Congolais vont changer, voilà, on sera maintenant au même diapason que les autres pays développés, les Français, les Américains, la campagne électorale, bango, rien que les idées. Alors, en attendant, on va faire avec ce que nous avons. Voilà. Bravo, secrétaire général. Monsieur Sili, priez pour la RDC, priez pour le FARDC, priez pour le président Félix Tshisekedi. N'oubliez pas de prier pour que Djomou Kenji, moi, de l'UDPS. Bye, à la prochaine.